Bonsoir les enfants. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Avez-vous passé une très bonne semaine? Par la grâce de Dieu, oui. Oui, gloire à Dieu. Et ce matin, nous avons commencé une semaine de prière, n'est-ce pas? Et ce matin, je vais vous parler un peu de la prière, sur la prière. Et je vous invite avant tout à ouvrir vos Bibles avec moi dans Jean 15, chapitre 15, les versets 4 à 6, à 7. Demeure en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeurerai, et porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche, qui puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Priez le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, voici ton Père ici en ce matin, qui est là pour t'écouter. Il voulait que tu parles avec lui. Nous réclamons ton Saint-Esprit, Esprit Saint soit parmi chacun de nous, afin que nous puissions entendre ta voix qui nous parle. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Chers frères et sœurs, cette semaine, c'est une semaine de prière. Alors nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous demande pendant cette semaine, non seulement cette semaine, mais pour toute notre vie. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous faisons notre demeure chez lui. Ce passage s'est trouvé dans ce texte, trouvé dans Jean 14, le verset 23. Alors, Jésus fait demeure chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il garde sa parole. Il vient à lui, et Jésus
l'accepter et faire sa demeure en lui. Lorsque Jésus fait sa demeure en nous, nous avons une énergie qui dégage en nous. Et cette énergie qui est en Christ, il est en nous aussi. C'est pourquoi il dit, il nous appelle à demeurer en lui. Il dit, non seulement demeure comme quelqu'un qui partit en vacances et il habitait chez un ami pendant une semaine ou 2 semaines ou un jour ou plusieurs jours. Après, il prend ses affaires, il partit chez lui où il continuait sa vacance. Mais au contraire, il nous dit demeurer attaché fortement avec moi. Jésus veut que nous faisons notre demeure chez lui. Il veut que nous résidions chez lui. Il veut que nous vivions chez lui. Il veut que nous habitions chez lui. Non seulement pour quelques jours, comme quelqu'un qui part en vacances, mais pour les temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jacques. Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 7. Jacques nous parle ainsi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Lorsque nous avons des épreuves, même si c'est très dit, mais il produit la patience. Et dans le verset 4, il nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Qui veut dire, chers frères et sœurs, si les épreuves n'est pas là, c'est un peu difficile pour que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir de rien. Les épreuves, c'est quelque chose qui nous rend forts et dynamiques. Le verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, et simplement et sans reproche, et qu'elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il
demande avec quoi? Avec foi, sans douter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé des côtés et de l'autre côté. Beaucoup d'entre vous, et peut-être vous tous, déjà allés à la plage et déjà voir la mer. Et lorsque nous arrivons au bord de la mer, on voit les vents qui agitaient la mer. Voyez comment les vagues de la mer, donc là il a parlé des flux de la mer, mais c'est les vagues de la mer qui font comme ça, et puis retourner la mer. Il allait à droite, il retournait à gauche, à droite. C'est seulement, c'est comme ça, c'est lui qui doutait. C'est qu'il doute, on demandait quelque chose à Dieu, mais quand on demandait quelque chose, la personne n'a pas une foi ferme. Il n'a pas assez d'assurance que Dieu peut lui donner les choses. Dieu peut faire toutes choses. Et s'il n'a pas donné, il a une raison nécessaire. Pour ça, il n'a pas donné ces choses. Parce que Dieu voit présent, l'avenir et même les passés. Dieu voit tout. Parfois, nous demandons pour quelque chose, non, pas reçoit, mais on dit peut-être, et qu'est-ce qui se passe? Mais parfois, c'est aussi, c'est nous, à cause de nous, les choses n'est pas venues, mais parfois aussi, c'est parce que Dieu voit l'avenir par rapport à ce que nous demandions. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut avoir confiance, il faut croire que Dieu existe, il est capable de faire toutes choses. Après, peut-être aussi ça peut sortir en nous. Je vous invite à lire Romains 12, les versets 9. Avant la question, je vais poser, avec quelle fréquence devons-nous prier? Avec quelle fréquence devons-nous prier? Romains chapitre 12, les versets 9, qui dit que la charité soit comment? Sans hypocrisie. Et les mal honorés, et attachez-vous fortement au bien. Parfois, on peut attacher quelque chose. Là, pourquoi il a dit fortement? Parfois, on peut attacher quelque chose légèrement, mais après, n'importe quelle chose peut passer, et puis détacher, puis lâcher. Mais là, il nous conseillait de nous attacher fortement, bien fort, au bien. Et le mal honoré. Pour que nous puissions trouver la lumière dans ces mots, le mal honoré, j'ai parti aller voir les grands philosophes dans d'anciens temps, qui s'appelle Salomon. On lisait dans Proverbe 6, verset
16 à 19. Proverbe chapitre 6, verset 16 jusqu'au 19, pour nous trouver en plus lumière, le mal honoré. Voilà. Alors, il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a honoré. Premièrement, les yeux hautains. Deuxièmement, la langue menteuse, pardon. Troisièmement, les mains qui répandent les sons innocents. Quatrièmement, le verset 18, les cœurs qui méditent des projets uniques. Il ne voit personne dans son projet. C'est qui son propre tête sont aussi pour satisfaire lui-même. Personne à côté de lui. Ni Dieu, ni personne. C'est son projet unique. Dieu détestait ça, Dieu est cette chose. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a des pieds qui n'aiment pas courir pour le bien, non? Ah, mais quand c'est mal, aïe, 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 il a trouvé une énergie pour aller. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attaché avec les seigneurs, les biens qu'il y a les seigneurs. On continue. Je crois que nous avons trouvé le 5e. 5e, les faux témoins qui disent des mensonges. Les faux témoins. Le Seigneur aime ça. L'Éternel n'aime pas ça du tout. Et 7e, et c'est lui qui excite des querelles entre les frères. Alors, l'Éternel, notre Dieu, déteste tout ça. Moi, j'essaie de faire quelque chose. J'essaie, ça c'est un papier poubelle. Là, il y a tout ça là. Je vais mettre sur la chaise parce qu'il va prendre place, il va penser, il va s'asseoir là, il va rester là. Je n'ai pas tête. Alors, les yeux hautains, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai gardé ou non? Non. Allez. Là. La langue menteuse, j'ai gardé? C'est pas bon. Comme je n'ai pas de l'eau, j'ai presque envie de laver mes mains. Les mains qui répandent les sangs innocents. On garde ça? Ah, tu fais bien. J'ai fait ça. Les cœurs qui méditaient des projets uniques. Qu'est-ce que je fais? Je garde? Non. Les pieds qui hâtent de courir pour au mal. Regardez ça? Ah. Ok. Les faux
témoin qui médite, qui dit des mensonges. Je peux garder ça, non? Pas du tout. Jette ça là. C'est lui qui excite des querelles. Et quand il y a des discours, c'est comme si, l'eau de la piscine, là, il a agité. Il dit, est-ce que vous regardez ça là? Jetez ça là. Est-ce qu'il y a un volontaire qui jette ça, met ça dans un gros sac? Non, mais ça, il y a une poubelle dans les toilettes. Et il va jeter ça. Je ne vais pas même garder ça sous la chaise. Bon, j'ai débarrassé tout ça. Les places sont vides, non? Mais il faut mettre quelque chose d'autre. Amen. Si on va mettre quelque chose d'autre, il va envie retourner. Hein? Il va envie retourner. On lit Romains, chapitre 12, le verset 10. Romains 12, verset 10. Qu'est-ce que 10 à 12? Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. 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 Oui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances, réciproques. Et du zèle, c'est cela. On a débarrassé de toutes les mauvaises choses, mais maintenant on remplace ça par ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit. Servez les Seigneurs. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients. Parfois, nous impatients. Nous demandons des choses, il faut les choses immédiatement. Mais il nous demande là, nous devons patients. Soyez patients dans la fiction. Parce que parfois, il y a des épreuves, nous sommes tombés dans une épreuve, mais on veut l'épreuve partir tout de suite. Mais pourtant, tout à l'heure, on voyait comment l'épreuve peut quelque chose qui peut nous rendre fort et rendre parfait. Tandis que, imaginez quand les gens qui ramassent de l'eau dans la terre, il est plein d'impuretés, mais quand pour l'eau devenir vraiment bon, l'eau pure, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans les feu. Si l'eau ne peut pas aller pour dire comment le feu est chaud, comment c'était brûlant pour lui, avant que pour devenir vraiment bon, purifié. C'est pour ça que nous demandons, soyez patients dans la fiction. Et persévérer dans la prière. Nous devons des femmes, des hommes de prière. Nous avons des exemples dans la Bible. Daniel priait
3 fois par jour. Un complot monté contre Daniel. Parce que Daniel, c'était quelqu'un qui attachait avec son Dieu. Et les autres collègues de travail, Daniel, fait un grand complot pour Daniel. Il dit il faut trouver quelque chose pour accuser Daniel, pour Daniel sortir là. Les gens font plan A, il n'a trouvé rien. Il fait plan B, C, il ne trouvait rien. Il fait plan B, il ne trouvait aucune chose pour accuser Daniel. Il fait plan D. Il dit, à moins qu'on trouvait quelque chose dans son Dieu, sous son Dieu, pour que nous puissions accuser Daniel. Il montait un plan, et effectivement, il trouvait Daniel qui prie Dieu. Il parlait avec le roi Darius. Il dit, roi Darius, il faut que, pour publier un décret, faire un décret pour tout le monde soit, c'est toi qu'il soit, mis à genoux pour prier. Et celui qui le refusait, on va lui jeter dans la fosse et lion. Voilà, il prend le roi dans le piège. Le roi même pas qu'est-ce qu'il y a dans les têtes. Mais il est d'accord, ils sont d'accord il est d'accord pour faire ce décret. Et voilà, après le décret signé, Daniel sait le décret signé. Daniel ouvre, au lieu que Daniel dit bon, j'ai arrêté de prier parce que s'il va m'être attrapé en train de prier, il va me jeter dans la fosse lion. Daniel ouvrit les fenêtres. Dans la direction de Jérusalem, il prie le Seigneur 3 fois par jour. Et c'est son ami, on pourrait dire, et trouvé Daniel en train de prier, il a porté du roi, le roi. Et le roi, pourtant le roi dit, voilà, c'était pas ça dans son cœur. Il est triste dans son cœur, mais à cette époque, quand le roi dit quelque chose, il faut qu'il ces choses-là exécutées. Eh bien, les gens prennent Daniel et jeté dans la fosse du lion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi fait la nuit blanche parce que ça a tourmenté le roi. Mais pourtant, Dieu fermait la guerre des lions. Daniel, au lieu que les lions fassent quelque chose de mauvais à Daniel, les lions réchauffaient Daniel. Est-ce que, savez-vous, quel Dieu vous servez? Si aujourd'hui, vous marchez avec Dieu, et quelqu'un voulait vous renoncer, voulait que vous renoncez ta croyance, ta relation avec notre Dieu. Et si vous pas rompre votre relation avec Dieu, ils allaient vous jeter dans la fosse au lion. Peut-être ce n'est pas la fosse au lion, peut-être c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous vivez avec Dieu? Est-ce que vous demeurez avec Dieu? Est-ce que vous attachez avec votre Sauveur? Dans l'histoire de Daniel, nous voyons Daniel sorti vivant. Et le roi était très content. David aussi priait 3 fois par jour
Dans Psaume 55, verset 18, David dit, les soirs, les matins et à midi, j'ai soupiré, j'ai gémi et il entend ma voix. Pardon. Psaume 55, verset 18. Nous trouvons aussi dans Psaume 145, les versets 2, David parlait aussi, chaque jour, je bénirai et je exalterai, célébrerai ton nom à perpétuité. Nous, aujourd'hui, nous appelons, étant que chrétiens, pour louer le nom de notre Seigneur Jésus, de célébrer son nom. Même quand les choses vont bien et le mal, nous avons que le Seigneur Jésus, notre Dieu, nous devons aller vers lui. La question que je pose encore, quand Dieu refusera-t-il écouter nos prières? Parfois aussi Dieu refusait écouter nos prières. Proverbe chapitre 28, verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter de la loi, sa prière même est une abomination. C'est lui qui écoutait la loi, qui veut dire qu'il méprisait la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose on devrait faire, et parfois les personnes entendent, mais est-ce qu'elles écoutent? Écouter, ça veut dire vraiment, si vraiment tu écoutes, il faut faire ce qu'il a demandé de faire. Sinon, c'est comme si la parole passait d'un côté et sortit de l'autre côté. Psaume 66, verset 18, nous dit, si j'avais conçu iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas exaucé. La question c'était quand Dieu refuse-t-il d'écouter la prière, nos prières? Alors, Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, l'empêcher de s'écouter. Alors, est-ce que c'est tous qui prient, Dieu pas répond à les prières, c'est à cause il fait des crimes, à cause il fait des péchés? Non. C'est pas ça.
parfois, nous demandons quelque chose, c'est que nous demandons que Dieu voit l'avenir. Ou du moins, est-ce que ce n'est pas le moment? Il veut que nous attendions, il veut que nous exercions la patience. Mais souvent aussi, c'est nous qui mettons une séparation. Une séparation comme un mur comme ça, un grand mur qui montait, qui nous empêche de voir le Seigneur, qui empêche le Seigneur de écouter nos prières. Parfois, peut-être ça, c'est un mur qui fait avec des trucs faciles, on peut parler là ou entendre derrière. Mais le mur que nos péchés créent au milieu de nous, peut-être c'est un mur qui a plus de 4 cm d'épaisseur, 4 mètres d'épaisseur, ou plus même 8 mètres d'épaisseur, en béton. Même si vous te criez fort, il n'y a rien qui passe. Seulement, là où Dieu va entendre, dis Seigneur, Dieu va entendre si tu pries et fais cette prière. Seigneur, je vais débarrasser de tout ça, tous ceux qui m'empêchent de servir. Ton prix, aide-moi à débarrasser de toutes ces choses-là. Je n'ai pas la force moi-même, mais venez m'aider, Seigneur. Venez, s'il vous plaît, m'aider. Rapidement, pas même une seconde. Il va venir. Il va nous écouter. Mais si on va dire, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, je veux le goût. Et puis, gros million qui pesait même, qui fait l'épaisseur de peut-être 8 mètres, peut-être 15, 20 mètres même. Ah oui. Dans cette semaine de prière. Bien que moi, c'est pas, si j'ai choisi une semaine de prière, c'est pas aujourd'hui que j'ai choisi. Semaine de la Toussaint. Dans mon pays, c'est semaine de Satan. Les gens servent beaucoup Satan dans la semaine de la Toussaint. C'est les gens qui servent Satan. Ils servent les vaudous, même en Afrique, tout. Si j'ai choisi, c'est pas cette semaine ça que j'ai choisi. Mais c'est une semaine de la prière quand même. Amen. Alors, Ésaïe 56, verset 7. La question, les chrétiens doivent-ils se réunir avec les autres pour prier? Ésaïe 56, verset 7, il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière. Matthieu 18, verset 20, il nous dit, Christ est donc saint. Christ est présent, même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes. Mais lorsque nous réunissons pour prier, même si c'est 2 ou 3 personnes qui réunissent, Christ est présent parmi nous. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 25, nous dit, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissez les genoux devant l'Éternel, notre comment? Créateur.
parfois, moi, j'ai mal dans le genou. J'ai des problèmes genou. Je n'ai pas resté pour longtemps beaucoup à genoux. Mais Dieu nous demande de nous fléchir nos genoux devant lui pour prier le Seigneur. Nous voyons Daniel refuser fléchir genoux devant roi Darius pour prier. Il fléchit son genou devant notre Seigneur, devant son Dieu. Et si c'est nécessaire, si vous n'avez pas de mal, vous n'avez pas de mal au genou, au rein pour baisser, pour fléchir, prosternez, priez le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il est digne de recevoir l'honneur et de prosterner. Les anges dans le ciel prosternés devant lui, jour et nuit. Psaume 84, verset 3. Psaume 84, le verset 3. Psaume 84, verset 3. Mon âme soupire et languissant auprès les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Amen. Vous pouvez réciter avec moi Psaume 100. Psaume 100. Psaume 100. On y va. 3, 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Cherchez et l'Éternel est Dieu. Et c'est lui qui nous a fait. Et nous sommes maintenant. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses pas avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car il est bon. Sa bonté toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Oui, chers frères et sœurs, pour finir, j'allais finir pas trop longtemps. Alors, Exode 3, le verset 5. Exode, chapitre 3, verset 5. Moïse allait faire une rencontre avec Dieu. Dieu lui demande sur le monde. Et Dieu lui dit, n'approchez pas ici. Ôte les souliers de tes pieds. Pourquoi? Car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Les souliers est le symbole de quoi? Souliers est le symbole de quoi, chers frères et sœurs? Péché et saleté. Quand nous marchons dans la rue ou partout, nous marchons sous les crachets, toutes sortes de trucs pas bons là. Et nous marchons sur des choses et vraiment des virus qui n'est pas bon. Et Dieu, c'est un symbole qui montre que lorsque nous allons approcher vers Dieu, nous mettons-nous dans un état acceptable à Dieu. C'est vrai, il nous connaît. C'est vrai, il dit, venez tel que vous êtes, mais débarrassons-nous déjà. Comme j'avais dit tout à l'heure, dit Dieu, je vais
que tu viens m'aider, débarrasser de toutes ces choses-là qui nuisent ma santé spirituelle avec toi. Il est prêt, il est attentif à nous écouter. Il est attentif à nous écouter à cette prière. Parce qu'il nous connaît. Il sait que nous n'avons pas assez la force. Mais quand nous faisons appel à lui, il est prêt. Il est prêt, pas même une seconde, où nous venons pour venir nous aider. Ôtez tes souliers de tes pieds. Celui-là, c'est un ici. Dans le temps du Seigneur aussi, je ne vais pas les rater. Parfois, les gens qui font annonce, parfois il y a tellement de mimi. On ne même pas entendre ce qu'elle dit, même s'il parlait fort. Tout le monde veut parler. Qu'est-ce que Habakkuk 2, verset 20 dit? L'Éternel est dans son Saint-Temple, toute la terre, fasse silence devant lui. Dans un lieu de prière, dans un lieu nous venons pour adorer notre Dieu. C'est un lieu nous devons avoir un temps de révérence avec Dieu. Oui, on ne peut pas l'aimer, on peut écouter, chanter la gloire de Dieu, écouter les gens qui parlent. Dernière question. Savons-nous toujours ce que nous devons demander en prière? Romains 8, verset 26, répond à cette question. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous prions, si nous attachons avec notre Seigneur, si nous en rêvons avec notre Seigneur, si nous débarrassons de tout ce qui nuit notre santé spirituelle, parfois, dans nos épreuves, nous même pas trouver les mots pour parler avec Dieu. Mais parfois, nous pouvons pousser un soupir vers notre Seigneur. Il comprend, il voit tout, il connaît nos faiblesses, il connaît ce que nous voulons dans notre cœur. Il va nous répondre, il va nous exaucer nos prières. Parce que c'est lui qui nous a créés, il nous connaît. Je vais cette semaine de prière va une semaine de bénédiction pour chacun de nous. Je voudrais que nous vraiment débarrasser de tout ce qui nuit notre santé spirituelle. Notre santé spirituelle, c'est primordial pour chacun de nous, pour chaque chrétien, pour chaque personne qui veut marcher avec Dieu, qui fixe les yeux sur Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons vraiment ses enfants
Parfois aussi, nous avons du mal à pardonner nos frères, nos sœurs. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous devons débarrasser. Mettre-les dans la poubelle, dans la chercher, envoyer les parties très loin. Même là, quand on pense à nous jeter dans la poubelle, si on trouvait de l'eau ou du moins c'est désinfectant, on lave les mains. Pour qu'un virus de ces trucs-là ne reste pas. Parce que là où nous allons, les lieux là qui nous attendent là-haut, le péché ne va pas entrer là. C'est impossible. Le péché. Parce que pourquoi? Parce que c'est un lieu saint. Il ne va pas commencer. Satan, nous connaissons l'histoire de Lucifer. Il était dans le ciel. Dieu, il commençait à rentrer les trucs mauvais. Dieu les balançait. Mais il ne va pas retourner. C'est des gens purs, sans tâche. Je ne suis pas parfait. Moi qui parle avec vous, je ne suis pas parfait. Mais j'ai demandé à Dieu la force aussi pour débarrasser de tous ces trucs-là. Hein. Fais, allez, dégage. Oui, il faut faire dégager. Si le reste là, on va prier tous les jours, Même si on priait, même si on mettait même si on fait toute la journée sur les genoux, si on laissait ce truc-là, on ne met pas dehors. C'est inutile. Prier seule prière on doit faire. Si on n'a pas la force, demandez Dieu. Si on manque de sagesse, demandez Dieu de la sagesse, il va nous donner. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Il vous protège, il vous garde. Amen. Restez persévérés dans le Seigneur. Amen. Amen.